Bonjour. Ça va? Bah écoute, moi ça va tranquillement. Je suis bien contente de te retrouver aujourd'hui dans ma petite beauty room, dans mon petit studio. On va crash tester ensemble la marque You Are Cosmetics. Qu'est-ce que c'est You Are Cosmetics? C'est une marque de make-up à petit prix. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment des petits prix. Je sais pas ce qui s'est passé sur le site internet. Soit il y avait un bug, soit la marque est en faillite. J'espère que ce sont des produits de qualité parce que si ce sont des produits de qualité, je vais pouvoir m'approvisionner là-bas et tu vas pouvoir t'approvisionner là-bas puisque ce sera validé par lauréat. Donc si c'est validé par lauréat, bah tu peux y aller, tu peux commander. Tu veux tester avec moi You Are Cosmetics? Tu veux savoir si des produits à 30 centimes ça vaut le coup et que tu peux commander? Eh ben écoutez, on est parti. On va commencer ce petit crash test avec la You Are Face Primer Liquide. Donc ce petit produit qui est la clear, ce petit produit qui est la même chose mais en vert et ce petit produit qui est la même chose mais en violet. Donc ils vont avoir des effets différents. Quel est celui qui me tente le plus? Alors, en termes de colorimétrie, je pense que celle-là, elle va unifier le teint, enfin, elle doit avoir du silicone dedans. Donc on va avoir certainement un effet un petit peu smooth. Je pense qu'elle est censée atténuer les rougeurs, celle-là, puisque le vert, en termes de colorimétrie, ça atténue les rougeurs. Voilà, une nouvelle information de lauréat. Est-ce que vous êtes satisfait de cette information? J'espère. Et on va mettre ça sur notre visage. Ah, j'aime bien. Il n'y a pas vraiment d'odeur. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'odeur. J'aime bien. C'est très siliconé. Ceux qui n'aiment pas le silicone. Ah non, il n'y a pas de glow. Il y a un effet mat. J'adore. J'ai une peau qui est mixte à grasse. Et donc, les produits hyper lumineux, hyper glowy, c'est pas trop fait pour moi. Parce qu'après, je ressemble à de l'huile, vous voyez. Donc c'est pas trop mon délire. Moi j'aime bien les produits mat. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il a un effet mat. Il a un effet un petit peu flouteur. Au niveau du toucher, j'ai l'impression que ma peau est un peu plus lisse. Par contre, au niveau visuel, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui ait été réalisé. En tout cas, il n'y a pas de transformation hallucinante. Eh bien écoutez, on va continuer ce petit crash test avec le foundation, donc pour le fond de teint sur ton site internet. C'était pas vraiment la joie en termes des teintes, c'est ce mini zigouigoui là. You Are Foundation Essential. Donc là on est sur un fond de teint liquide. Au niveau de la teinte, je pense qu'on est vraiment pas mauvais. Par contre, You Are Cosmetics 15 millilitres, je suis pas d'accord. Les millilitres, ça va pas. Je suis pas d'accord avec ça. Un fond de teint, c'est bien plus, c'est souvent le double, 30 millilitres. Là, je suis pas d'accord. Peut-être que ce produit existe dans d'autres grammages sur le site internet, mais il est vrai que quand j'ai fait ma commande, alors certes, les prix étaient hyper attractifs, comme je vous l'ai dit, entre 30 centimes et 1,20 €. Par contre, il y avait beaucoup de produits que j'aurais aimé acheter qui n'étaient juste pas sur le site. C'était même pas marqué qu'il y avait une rupture, ils étaient juste pas présents. Je n'ai pas par exemple d'éponge type Beauty Blender. Je vais pour cela l'appliquer avec cette wonderful petite brush, foundation brush. J'aime beaucoup, les poils m'ont l'air de bonne qualité. Ils sont doux. Ça, c'est un petit pinceau en bambou. Le manche est en bambou. Honnêtement, quand j'ai commandé, j'y croyais pas. Je pensais que c'était un fake. La matière s'étire bien. Ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, effectivement, il ne couvre pas les imperfections. Vous voyez, ici, j'ai une petite imperfection. Là, j'ai une petite imperfection. Et mon petit truc pour vérifier si les fonds de teint sont couvrants ou pas, ici, j'ai un grain de beauté. Quand je vais appliquer du fond de teint, puisque je vais mettre du fond de teint sur cette zone, si ce petit grain de beauté disparaît, pour moi, ça veut dire qu'on est sur une haute couvrance. Ou en tout cas, moyenne à haute, modulable. Là, on est sur une couvrance légère, c'est certain, puisque le grain de beauté est en transparence. Vous voyez ça? Vous savez même pas à quel point ça m'énerve, mais c'est un truc de fou, quoi. Ça me saoule. La teinte, ça va pas trop. Voilà, je ressemble à neuf. Ça, c'est le jaune et ça, c'est le blanc. Ce que je vais faire tout de suite maintenant, c'est que je vais appliquer sur l'ensemble de ma face une deuxième couche.
Je sais pas ce que vous pensez, moi pour l'instant j'aime assez ce petit produit qui est léger, qui est à mon avis semi-mat. En faisant abstraction de la teinte, moi je suis plutôt très contente de ce produit. C'est un produit que je vais probablement réutiliser en make-up de journée parce qu'il est léger, j'ai pas l'impression d'avoir mis beaucoup de produits sur mon visage alors que j'ai quand même mis 2 couches pour tester si le produit était modulable. Il est légèrement modulable, pas complètement, vous pouvez pas changer son effet, c'est assez lumineux, pas trop, et je valide plutôt ce fond de teint. Alors on va passer à une petite étape que moi j'adore, le You Are Contouring. Donc c'est une petite palette de contouring cream. Comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, au niveau des produits pour appliquer les différentes matières, je n'ai pas de Beauty Blender. Pour ce genre de produit-là, moi j'ai très souvent l'habitude d'y appliquer à l'éponge. Je trouve que le fini est plus intéressant, il est plus net, il a moins de marques, mais je n'ai pas ce genre de produit. Donc en première application, pour déposer la matière, je vais utiliser le petit pinceau que j'ai utilisé précédemment pour mon fond de teint et ensuite je vais tricher. Je vais utiliser un petit Beauty Blender, je vais appliquer cette petite couleur là et après en highlight on va appliquer cette petite couleur là. J'ai l'impression qu'on va avoir une belle couvrance. Je pense que c'est très couvrant effectivement parce que c'est un petit peu dur, c'est un produit crème mais qui est un petit peu dur. Donc là je vais venir apporter de l'ombre. Et pour apporter de l'ombre, on va utiliser des points stratégiques. En fait, les techniques s'adaptent vraiment à vous. Vous pouvez tout à fait prendre les techniques que je vous donne et après, il faudra évidemment les adapter puisque si vous ne les adaptez pas, ça ressemblera pas à grand chose. Dans un premier temps, je vais vouloir affiner ma joue. J'ai des joues qui sont un petit peu rondelettes, donc on va vouloir les affiner. Pour ça, je vais positionner mon pinceau au niveau du milieu de mon oreille, juste ici. Là, je vais vous marquer, je fais une petite marque, vous voyez, là. Et on va tout doucement essayer de descendre jusqu'au coin des lèvres. Donc, on est parti, on va appliquer le produit. Pour appliquer le produit et pour la majorité des produits de make-up, on applique soit du centre du visage jusqu'à l'extérieur, soit de bas en haut. Pourquoi? Parce que quand vous appliquez notamment les produits de contour et surtout les ombres, si vous appliquez de haut en bas, vous allez avoir un petit effet cadavérique et c'est pas du tout ce qu'on recherche aujourd'hui. Vous inquiétez pas, on va venir estomper, on va pas rester comme ça, on dirait du plâtre là. Je vais venir en mettre un petit peu au niveau de mes tempes. J'aime plutôt bien ce produit. Il m'a l'air facile à estomper. On va voir avec le Beauty Blender si c'est le cas. J'aime beaucoup ce petit produit. Franchement, il est très facile à utiliser. Maintenant, je vais utiliser cette même broche là pour notre petit highlight en prenant cette teinte juste ici. Pareil, très épais dans le pan. Ça va être hyper couvrant. Tout de suite, lumière. Oh, j'adore. En concealer. Ah ouais, c'est bien couvrant. Vous voyez à la caméra? J'adore. Au niveau du menton, je vais venir prendre cette petite brosse qui est normalement une brosse pour estomper les fards à paupières. Je vais venir prendre toujours ma petite teinte ici. Je vais mettre mon pinceau légèrement dans le pan. Et là, je vais venir en dessous de ma lèvre et je vais créer une ombre. Donc là, on va essayer de refléter un petit effet moustache. Je vais venir faire mon contour du nez. Je vais venir au niveau du haut de mon arête du nez. Je vais faire ça des deux côtés. Au niveau du haut de mon arête du nez et je vais venir jusque en dessous des ailes du nez. Pour faire le nez en trompette, je vais procéder de la même façon. Ici, vous avez la pointe de mon nez et juste au-dessus, les nez en trompette, ils ont un effet un petit peu creusé. Si vous ne faites pas la ligne bien droite, vous allez avoir en fait un effet de nez cassé. Je vais venir reprendre mon petit pinceau de fond de teint et là, je vais prendre au niveau de la pointe, je viens reprendre ma teinte claire et je vais l'appliquer au niveau du centre de mon nez. On va pouvoir blender. Donc je viens prendre mon Beauty Blender, là ma petite éponge, et on blende.
et on va blender toutes les matières ensemble. Ce produit est très couvrant, très couvrant. J'aime beaucoup cette palette. Franchement, c'est très couvrant, c'est facile à utiliser, facile à blender. Franchement, vous pouvez foncer pour le prix que c'est. Je valide entièrement ce produit. Je suis choquée, Donc maintenant qu'on a donné un petit peu de relief à notre visage, donc maintenant on va accentuer tout ça. C'est la Your Power High Definition. Et elle m'a l'air extrêmement fine. La poussière que ça fait. Là, la poudre elle se présente comme ceci. On a un petit pan pour venir prélever la matière. Donc pour prélever la matière, je vais utiliser mon petit Beauty Blender là. Et on va venir dans le pan prélever. Est-ce que vous voyez clairement ce que je fais? J'espère. Je vais venir au niveau de mon dessous d'œil pour matifier ce qu'on vient de faire parce qu'on vient d'utiliser que des produits crème. Wouh! Oh! Est-ce que vous voyez ce que je vois? Elle est extrêmement fine. Là, l'objectif, c'est de ressembler à un pancake. Hein. Je m'étouffe. Elle me plaît vraiment beaucoup parce qu'elle est très très fine. Elle donne un teint de poupée. Franchement, c'est trop beau. J'adore cette petite poudre. Elle est très fine. Bon, elle est très volatile. Donc, vous respirez un petit peu des gaz d'échappement là. J'ai l'impression de ne plus avoir de pores. J'adore. Je vais utiliser ce petit pinceau de chez Sephora. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est enlever tout le surplus que j'ai sur ma face. Arrêter de ressembler à une pâte à crêpes et ressembler à une crêpe qui a bien cuit. C'est parti, on va tester surtout des pinceaux pour les yeux. Cette semaine, acheter encore des produits chez Action. C'est cette petite palette que je ne vous ai pas présentée dans la vidéo puisqu'on en a testé une autre. La palette, elle s'appelle Skyline Eyeshadow Palette. Vous allez voir, il y a encore le plastique dessus, hein, je ne l'ai vraiment pas utilisé. Je vais venir utiliser ce petit pinceau estompeur biseauté. On va venir utiliser dans cette petite palette cette teinte-là. Cette teinte, elle s'appelle Time Flies. Donc, je vais utiliser ce petit pinceau qui est un petit pinceau estompeur, hein, pinceau mélangeur en bambou. On va utiliser After Midnight. Avec mon gros pinceau estompeur biseauté, je vais venir prendre la teinte Be Surprise. Toujours avec le même pinceau, mais cette fois-ci avec le côté biseauté, donc avec la pointe de mon pinceau. Je vais venir prendre Manhattan ici, juste là, qui est c'est un violine, c'est un violet foncé irisé. On va venir passer un petit coup de nettoyage. Je vais utiliser une petite teinte rosée qui est magnifique. Allez, c'est parti. Hein. Vraiment, les paillettes, c'est ma vie. Hein. J'adore les paillettes. Ensuite, en coin interne, je vais venir déposer la teinte Skyline, juste là. On va venir faire exactement la même chose au niveau du ras de cils. Et pour ce faire, je vais utiliser ce petit pinceau qui est un pinceau eyeliner. Et on va venir faire exactement le même travail qu'on a fait au niveau de notre paupière, mais au niveau de notre ras de cils. On va continuer ce petit crash test avec ce petit produit de chez You Are Cosmetics. C'est un petit eyeliner. Je vais utiliser un petit pinceau que j'ai acheté sur leur site, qui est ce petit pinceau-là. C'est un pinceau eyeliner. Je valide le produit parce qu'il est bien noir et c'est un produit qui est crème, donc qui je trouve est facile à estomper. Vous pouvez faire des petits ombrés, vous voyez j'ai fait un petit ombré juste là
Par contre, je valide pas du tout les pinceaux eyeliner. Le petit pinceau là que j'ai utilisé, on avait l'impression qu'il était très précis, mais en fait il fait des pâtés. On va pouvoir continuer ce make-up avec une partie, quelque chose de vraiment, genre c'est la base. Pour moi, même si tu te maquilles pas, rien du tout, c'est la base. Ce petit truc là, clairement c'est un échantillon, ça je valide pas. Je valide pas au niveau du grammage, 5 ml, pour moi c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est pas un truc que tu payes même à 30 centimes. Donc je vais utiliser ce petit Beauty Blender que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. C'est un petit Beauty Blender de chez Marionneau qui est très bien pour l'highlighter je trouve parce qu'il est tout petit. Allez, on va mettre ça ici. On va blender as usual. Oh, c'est beau. En fait, c'est un effet, c'est un effet mouillé. En fait, c'est des nacres qu'il y a dedans, c'est pas des paillettes. En fait, les paillettes, ça a malheureusement le défaut de marquer toutes les irrégularités de la peau. Et quand on met un highlighter, justement, c'est pour accrocher la lumière et pour accrocher le regard aussi des gens autour de nous sur ces zones-là. Et du coup, marquer tout ce qu'on a essayé de camoufler avec le contouring, avec le fond de teint et tralali tralala, on n'est pas très content. Je vais mettre ça sur le bout de mon nez. Hop là. Oh, c'est Mimi. J'adore. Sur le bout de mon doigt. Et je vais en mettre sur le nez. Et je tapote. Je vais en mettre sur l'arc du Cupidon. C'est beau. J'adore. Bon, je n'ai pas filmé, mais c'est pas grave. Pour les produits lèvres, j'en ai acheté plein. J'ai du mat, du semi-mat, du brillant, j'ai de tout. Et là, sur mes lèvres, j'espère que vous allez autant kiffer que moi. J'ai mis ce petit lipstick mat que j'ai payé une misère. Là, en teinte pensée. C'est un violine absolument magnifique. Il est hyper agréable à appliquer sur la bouche. Il est très pigmenté, il est crémeux et il a un effet mat. Et par-dessus, j'ai appliqué ce petit produit qui est un petit gloss, même teinte que mon rouge à lèvres que je viens d'appliquer pour avoir un petit effet un petit peu brillant sur les lèvres parce qu'on aime beaucoup. On dirait une petite vampire. Je suis hyper fan. Et on va finir ce petit make-up on fleek avec petit setting spray. Ce petit setting spray, j'en ai deux. J'ai ces deux-là. Il y en a un qui a un effet mat et l'autre qui a pas d'effet. C'est un juste setting. Donc c'est une colle pour la gueule. Allez, mat effect. On va rester dans le mat. C'est ce qui me va. C'est ce que j'aime. Et c'est parti. On va tester cela. J'ai pas forcément l'impression que ce soit mat. Il y a une petite odeur, il y a une petite odeur mais c'est très léger. Hein. Je suis hyper contente du make-up que j'ai aujourd'hui. Je trouve que les produits sont de bonne qualité, à des prix imbattables. Le rapport qualité-prix est juste dingue. Vous pouvez foncer sur leur site internet en toute confiance. Franchement, il y a des produits malheureusement que j'ai pas pu tester parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Mais en tout cas, tout ce que j'ai reçu, moi, je suis fan. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un moment extra. Franchement, je suis super contente du make-up que j'ai aujourd'hui, qui vous plaira. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi, j'ai passé un moment extraordinaire avec vous. Écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'hier, j'ai reçu un colis, les gars. Un colis. Il y a à peu près 250 € de make-up dedans. J'ai tout, j'ai de tout et je pense que la marque vous fera écho. Je vous fais un petit teasing, je vous donne pas plus d'informations. Rendez-vous la semaine prochaine, on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao.